lorsque Hermès ouvre les yeux et lorsqu'il vient de naître, il sort de la grotte et contemple longuement les petites taches mauves sur l'herbe verte. Ce sont des arbres en fleurs. Hermès est émerveillé par tout ce qu'il voit. Dans le ciel, un oiseau trace de larges cercles. Une bonne odeur parfume l'air. Hermès a envie de rire aux éclats tant la vie qui commence lui paraît belle. C'est alors qu'à l'intérieur de la grotte, une douce voix l'appelle. C'est Maya, sa mère. Elle a de longs cheveux de soie et un regard de miel. Elle semble la maman. Hermès, Hermès, viens. Où est mon père? Ton père, il est partout et nulle part. Mais je veux le voir, moi. Chaque chose en son temps vient. Hermès, doux bébé, tu seras le plus aimé. Hermès, grand câlin, tu n'auras peur de rien, car tu es le fils du plus puissant des puissants, car tu es le fils du maître des dieux vivants. Qui est mon père? Ton père s'appelle Zeus et c'est le roi des dieux. Mais Hermès n'entendit pas, il s'est endormi. Le deuxième jour de sa naissance, Hermès se sent encore plus grand, encore plus fort. Assis à l'entrée de la grotte, il joue avec une carapace de tortue. Puis il tire de sa poche des petits bouts de ficelle qu'il accroche les uns après les autres. Il pince une corde. Un son étrange se fait entendre. Un son que personne jamais n'a entendu sur Terre. Quelque chose qui résonne au fond du cœur. Hermès pince une autre corde. Un autre son se fait entendre, tout aussi beau, mais plus grave peut-être. Hermès est stupéfait. Plus il invente, plus il s'amuse. Et il se met à pincer les 7 cordes, les unes après les autres, de plus en plus vite. Et une musique mélodieuse s'en dégage. Hermès a envie de chanter pour accompagner la belle musique. Hermès a envie de chanter le reflet du soleil sur l'océan, la chaleur du feu qu'il a inventé, la pâleur de la lune et l'aube claire. Il a envie de chanter les odeurs parfumées d'oranger et de citron. Il a envie de chanter l'amour de sa mère et l'absence de son père. Dans les yeux de Maya, une larme coule. Son fils vient d'inventer l'instrument de musique qui caresse le cœur et les serre aussi. Il vient d'offrir la musique au monde pour toujours. Mais soudain, une ombre immense se tient à l'entrée de la grotte. Un homme, avec un arc d'argent à l'épaule et sa tunique, laisse deviner un corps magnifique. On ne peut être que stupéfait par tant de beauté. Mais Hermès s'est précipité au fond de la grotte et s'est roulé en boule dans son berceau comme un bébé. Petit voyou, tu as osé dérober mon troupeau de vaches. Oh, tu dis n'importe quoi, moi je suis née hier. Comment aurais-je pu voler tes bêtes à cornes? Né hier. Eh bien, tu n'as pas perdu de temps, mon jeune ami. Oh oui, ça tu sais, c'est vrai. J'ai tellement de choses à découvrir. Moi, tu as découvert tout de suite. Le vol, le mensonge, petit chenapan. Oserais-tu faire du mal à ton frère? Tu es bien Apollon, n'est-ce pas? Lui-même
En personne. Dieu de la beauté. Eh bien, Leto est le nom de ta mère et Zeus celui de ton père. Eh bien, Hermès est ton frère, puisque vous avez le même père. Oh, s'il te plaît, emmène-moi voir Zeus. S'il te plaît. Tu as raison, petit. Zeus peut être une bonne rencontre pour toi. Oh oui, emmène-moi s'il te plaît, vite. J'ai envie d'aller à l'Olympe découvrir. Puisque tu me le demandes si gentiment, j'accepte de t'y conduire. Mais, sache que Zeus connaît la vérité. Le dieu de la lumière soupire et accepte de s'en remettre au jugement de Zeus. Les deux frères partent à la rencontre de leur père. Allez, viens petit, suis-moi. La terre est sèche et s'effrite sous leurs pas. Une poussière rougeâtre les enveloppe. Hermès a bien du mal à garder le silence. Il est très impatient de découvrir l'Olympe où vivent les dieux de l'univers. C'est loin d'ici l'Olympe? À quoi ressemble le palais de mon père? Oh, tais-toi et marche. Depuis, des heures passent sans qu'aucune parole ne soit échangée. Hermès a faim et se taire est bien difficile pour lui. À l'heure du déjeuner, les deux frères s'installent pour manger. Hermès sort de son sac un bol rempli d'une curieuse nourriture. C'est une bouillie d'une couleur mordorée. Son odeur est délicieusement sucrée et Hermès en a aussitôt l'eau à la bouche. Oh, tu m'en feras goûter un petit peu? Ben non, voyons, c'est l'ambroisie, un plat réservé uniquement aux dieux. Bah, je suis un dieu, moi. Un dieu petit, mais un dieu quand même. Apollon ne daigna pas lui répondre. Il avait repris son bâton pour continuer sa marche. Ils arrivèrent enfin au pied d'une immense montagne. Un capuchon blanc formait, un nuage blanc formait un capuchon au sommet qui permettait de dissimuler le palais de l'Olympe. Quand Hermès parvint enfin au sommet, il est ébloui.
du palais sont recouverts d'or, de marbre et de pierres précieuses. À chaque pas, Hermès découvre une pièce encore plus belle que la précédente. Sur des tables sont disposés des bols remplis d'ambroisie. Hermès glisse le doigt dans l'un d'entre eux. L'ambroisie est si délicieuse qu'il en crie de plaisir. À ce moment-là, les portes de la grande salle du trône s'ouvrent à deux battants. Tous les dieux et les déesses sont assis en demi-cercle autour de Zeus, le roi de l'Olympe. Il porte à la main un curieux objet qui dégage une foudre importante. C'est le foudre de l'orage. Mais c'est le roi des dieux. Bonjour, Apollon. Qui m'amènes-tu là? C'est votre dernier fils. Et je viens me plaindre parce qu'à peine né ce gredin m'a déjà dérobé un tropé de vaches. Il avait fait marcher les vaches à l'envers. Mais j'ai compris son manège et j'ai remonté les traces de pas qui m'ont conduit à la caverne où il dormait. C'est vrai ce que raconte ton frère? Père, tu sais que je dis toujours la vérité. Père, toi, mon père que j'aime, je veux te dire que lui, mon frère Apollon, il est méchant avec moi. Je suis née hier. Comment aurais-je pu lui voler 50 vaches? Oh, s'il te plaît, viens à mon secours. Toi, le roi des rois, tu défends toujours les faibles. Et moi, je suis le plus faible des dieux. Oh, le petit malin, qu'il est drôle. Je veux que vous fassiez la paix. Toi, Hermès, tu vas rendre ces vaches à Apollon et promettre de ne plus jamais recommencer. Et puis toi, Apollon, tu vas lui pardonner. Oh, j'ai un papa dans la poche. Mais comment mettre de mon côté les autres dieux? Oh, si j'essayais de souffler dans le petit bout de roseau que j'ai trouvé chemin faisant vers l'Olympe, Quels sont les jets mélodieux caressent nos âmes. On dirait un chant d'oiseau, un chant de joie et de délivrance. Jamais aucune oreille n'a entendu pareille musique. Comment s'appelle cet instrument? c'est une flûte. Une flûte? Mais je n'ai jamais entendu pareille musique. C'est normal. Je viens juste de l'inventer. Tu as beau être tout petit, mon frère. Tu connais de sacrés secrets. Accepterais-tu de me les apprendre? Le grand Apollon qui me demande de lui apprendre quelque chose. Mais tu es le premier fils de Zeus. Tu es aussi son préféré. Et tu connais tellement et tellement plus de choses que moi. Bon, je veux bien t'apprendre à jouer de la flûte. Je peux même t'en faire cadeau si tu veux. Oh, mais pour te remercier, je te nomme berger de mes troupeaux et je t'offre mon bâton en or. Ainsi, tu pourras continuer à voir les belles vaches à longues cornes autant que tu voudras. Frère, que voudrais-tu en échange de ta lyre? Tu connais tellement et tellement plus de choses que moi. Et tu dois savoir ce qui va m'arriver. Eh ben, j'aimerais que tu me l'apprennes. Je sais, mais celle qui m'a appris à prédire l'avenir est la seule à pouvoir te l'apprendre aussi.
C'est vrai? Mais comment s'appelle-t-elle? Où se trouve-t-elle? Tu peux m'y emmener? Quelle impatience! Celle qui m'a appris à prédire l'avenir est la nourrice des dieux. Elle s'appelle Pausania et elle habite sur le mont Parnasse. Elle l'a trouvée de ma part. Peut-être acceptera-t-elle de te confier son secret. Merci mon frère, je t'offre ma lyre et j'y vais de ce pas. Bonjour. Que viens-tu faire ici, petit? Je viens de la part du grand Apollon et je voudrais apprendre à prédire l'avenir. Oh, prédire l'avenir. Mais sais-tu déjà bien voir ce qui existe autour de toi? Oh, bah, peut-être. Je ne sais pas. S'il te plaît, apprends-moi, on verra bien. Hermès, penche-toi sur ce ruisseau et dis-moi ce que tu vois. Oh, bonne nourrice, je ne vois rien. Rien que de l'eau qui court sur des cailloux. Hermès, assieds-toi bien droit, respire, regarde très attentivement et dis-moi précisément ce que tu vois. Oh, je vois la courbe dansante et gracieuse de l'eau qui court. Oh, je vois les reflets du soleil qui se reflètent à la surface. Oh, je vois le petit poisson argenté blotti sous cette pierre et l'algue verte qui ondule au courant. Oh, je vois l'insecte qui glisse en patinant. Oh, je vois aussi les traces des animaux qui sont venus boire. Oh, j'entends les gouttelettes d'eau qui frappent sur ce rocher et le chant des grenouilles blotties derrière les brins d'herbe. Et je retrouve le bon goût de la terre et du soleil dans la pureté de cette eau. Hermès, tu sais voir maintenant ce qui existe autour de toi. Oh, merci, oh nourrice des dieux. Maintenant, je voudrais que tu m'apprennes à prédire l'avenir. Oh, prédire l'avenir? Mais pourquoi veux-tu savoir ce qui va exister? Ben, pour savoir qui je suis. Savoir qui tu es. Es-tu bien sûr que la réponse se trouve dans l'avenir? Je ne sais pas. Apprends-moi, on verra bien. Hermès, tu seras aimé de ton père et tu auras une belle place auprès de lui. Durant ta vie entière, tu seras un grand voyageur, un immense curieux. Maya, ta mère, sera fière de toi. Elle sera vraiment heureuse
de te savoir parmi les dieux de l'Olympe. Alors, Hermès, es-tu content? Sais-tu qui tu es maintenant? Bah, je connais le présent, je sais l'avenir, mais il me manque encore quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Oh, ce qui te manque, mon petit, c'est de connaître le passé. Tu es fait de ce que tu es aujourd'hui, mais aussi de ce que les autres ont vécu avant toi. Si tu veux savoir qui tu es, tu dois connaître d'où tu viens. Oh, bonne nourrice, s'il te plaît, montre-moi la naissance du monde. Oh, Hermès, es-tu bien sûr de vouloir connaître cela? C'est une histoire où les forces de l'ordre et du chaos se combattent. Une histoire terrible d'où l'on sort transformé. Eh bien oui, je veux tout savoir, je veux tout connaître. S'il te plaît, montre-moi le passé. Puisque tu le veux tant, Hermès, tu vas assister toi-même à la naissance du monde. Lorsqu'Hermès ouvre les yeux, il fait noir. Un noir profond. Pas la moindre petite lueur. Il n'entend rien. Rien qu'un immense silence. Le jeune Dieu flotte dans un vide sans fin. Il sent d'étranges mouvements autour de lui, comme si une matière remuait en silence. Comme si dans ce vide où il se trouvait, des forces s'agitaient. Te voici dans Chaos. Tu vois, au commencement, il n'y avait rien d'autre qu'un immense trou béant. Et puis, on ne sait ni comment ni pourquoi, surgit la déesse Terre. Regarde, on l'appelle Gaïa. Enfin, quelque chose de stable et de solide venait de naître de ce vertigineux trou noir. Gaïa, toute ruisselante de lumière, s'offre comme le plus plancher du monde. Hermès se sent en sécurité, protégé, comme lorsqu'il est dans les bras de sa mère. La déesse Terre est la mère de toutes choses dans l'univers. C'est alors qu'au-dessus d'eux, un autre dieu apparaît. C'est Ouranos. Il est le ciel, puissant et protecteur. Hermès le vit s'allonger juste au-dessus de Gaïa et la recouvrir exactement comme un couvercle. Ouranos est venu installer pour toujours le ciel au-dessus de la terre. Mais cette terre et ce ciel sont encore vides. Je ne reconnais pas du tout la terre et le ciel que je connais. Oh, comme tu es impatient. Il manque encore quelqu'un d'essentiel. Tout absorbé par les merveilles qui s'accomplissaient sous ses yeux, Hermès n'a pas remarqué la présence d'un autre personnage. C'est un athlète aux longs cheveux soyeux. Il porte 2 ailes d'argent dans son dos et contemple avec tendresse la rencontre de Gaïa la terre et Ouranos le ciel. Quelle splendeur! Oh, mais qui es-tu?
Je suis Eros, dieu de l'amour, car rien ne peut naître sans amour. Hermès continue de regarder Gaïa et Ouranos en train de créer le monde. Gaïa avait fait naître les montagnes, les collines, les plaines et les grottes sur la terre. Puis elle s'était endormie. Tendrement penchée sur elle, Ouranos fait ruisseler une petite pluie fertile. Cette petite pluie glisse dans toutes les fentes secrètes de la terre. Aussitôt l'herbe surgit, les arbres, les fleurs, les plantes. La petite pluie glisse et remplit les étangs, les rivières, les fleuves et les océans. Mais pourquoi m'as-tu annoncé que cette histoire serait terrible? Ce que je vois est magnifique. Hélas, les enfants nés de cette union, les titans et les titanides, sont enfermés dans le ventre de leur mère, Gaïa, la terre. Ces enfants sont empêchés d'être. Ouranos, leur père, recouvre exactement la terre comme un couvercle. Et ils restent donc emprisonnés dans les entrailles de la terre. C'est après que tout se complique. Soudain, un cri déchire la nuit. Le cri d'un dieu blessé. Cronos, armé d'une hache en pierre, vient de séparer Ouranos de Gaïa. Une profonde obscurité s'installe. Puis, les étoiles se mettent à briller. Ouranos est allé s'accrocher pour toujours au-dessus de la terre. Un espace existe entre Ouranos et Gaïa la terre. Des êtres vont pouvoir enfin vivre avec la terre sous leurs pieds et le ciel au-dessus de leur tête. Oh, 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 oh. Cri d'Ouranos répond d'autres cris de triomphe. Les titans libérés des entrailles de Gaïa acclament Cronos, le nouveau roi du monde. Grâce à lui, on voit enfin le ciel. Les enfants d'Ouranos s'apprêtent. Cronos s'apprête à passer la nuit à la place de son père. Soudain, trois ombres surgirent de la nuit. Nous sommes les Irénies. Nous sommes nés du sang d'Ouranos.
Nous sommes à la recherche de Chronos. Chronos vient juste de se coucher. Mais à peine a-t-il fermé les yeux qu'une odeur répugnante envahit sa chambre. Des voix chuchotent à son oreille. Chronos, Chronos, tu as osé attaquer ton père. Ce crime ne restera pas impuni. Nous sommes là pour le venger. Titan bondit sur ses pieds, sortit son épée et se mit à frapper en tous sens autour de lui. Mais il n'y avait personne. Il se recoucha aussitôt, pensant avoir été victime d'un mauvais rêve. Mais à peine a-t-il fermé les yeux que des voix chuchotent à son oreille. Chronos, Chronos, tu as commis le plus grand des crimes. Tu es maudit. Et tu seras tué par ton propre enfant. Fou furieux, le roi du monde se lève d'un bond. Mais il a juste le temps de voir 3 ombres au visage grimaçant, la tête surmontée de vipères sifflantes. Épuisé, inquiet, il se recouche. Mais à peine a-t-il fermé les yeux que les voix sont de retour. Chronos, Chronos, ta faute est immense. Nous ne te laisserons plus jamais en paix. Perdant complètement la tête, le titan se griffe le visage. L'aube arrive sans qu'il ait pu dormir 1 minute. Les Érénies quittent la chambre au premier rayon du soleil. Désormais, elles viendront chaque nuit rappeler à Chronos son horrible crime. Oh, bonne nourrice, pourquoi une telle punition? Chut, calme, Ernest. Patiente encore un peu. Le titan Chronos a beaucoup changé depuis qu'il a pris la place de son père Ouranos. Il a le visage gonflé, les yeux rougis. Les Érénies l'empêchent chaque nuit de dormir. Sa femme, la titanide Rhea, dort. À côté d'elle, dans un berceau, un bébé s'agite doucement. Soudain, la porte s'ouvre. Chronos semble très agité, mais il essaie de faire le moins de bruit possible. Il s'approche du berceau, prend l'enfant dans ses bras et l'avale tout rond. Estia, Estia, mon bébé. Où est mon bébé? Qui a vu mon bébé? Estia, Estia. Mais elle a beau appeler, crier, le bébé a disparu. À la naissance de sa deuxième fille, elle reste éveillée, elle ne veut pas s'endormir, mais elle est beaucoup trop fatiguée. Et elle finit par tomber dans le sommeil. Chronos rentre dans la chambre, s'empare de l'enfant. Rhea se réveille au moment où Chronos sort. Ils sont tombés. Où est ma petite Déméter? Déméter, qui a vu Déméter? Qui est-ce qui a vu Déméter? Je voulais justement la voir. À la naissance du 3e enfant, Rhea est bien décidée à rester éveillée coûte que coûte. Chronos rentre dans la chambre, réclame de prendre l'enfant dans ses bras. Et le sentant en sécurité, elle le lui confie. Mais aussitôt, elle s'endort que quelques instants. Mais
Lorsqu'elle se réveille, le bébé a disparu. Hermès a bien vu, une fois de plus, Cronos manger le bébé. Folle de douleur, Rhea commence à soupçonner Cronos. Par 2 fois, l'enfant a disparu en présence de son père. Le 4e enfant est un garçon. Et cette fois-ci, Rhea est bien décidée à ne pas le lâcher, ne serait-ce qu'une minute. Ne t'inquiète pas, Poséidon. Je suis là, petit Poséidon. Il ne t'arrivera rien. Donne-moi ce bébé. Ah non, pas question. Donne-moi ce bébé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai tué mon père pour pouvoir exister. Ce n'est pas pour me laisser dévorer par mes propres enfants. À la naissance du 5e enfant, Rhea ne put empêcher son mari de manger son 5e enfant, donc ce bébé nommé Hadès alla rejoindre ses frères et sœurs dans le ventre de leur père. À la naissance du 6e enfant, Rhea est étonnée de la puissance de la voix de son nouveau-né. Aussitôt Cronos accourt. Donne-moi cet enfant. Tout de suite, je le prépare. Mais tu n'as pas besoin de lui mettre ses langes, donne-le-moi comme ça. Mais Rhea continue d'emmailloter ce que Cronos prend pour le bébé. En réalité, elle a dissimulé le nouveau-né sous ses jupes et à la place, elle en étouffe une grosse pierre. Et dans son impatience, Cronos ne s'aperçoit même pas de la supercherie. Et quand elle lui tend la pierre, il l'avale tout rond. Oh. Au fait, il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Zeus. Ah, mais c'est mon père que je viens de voir naître. Oui, Hermès. La ruse de Rhea a marché. Elle a confié ton père à Gaïa, la terre, qui traversa l'océan jusqu'à une île appelée la Crète. Et c'est là-bas qu'il fut élevé par les nymphes et grandit loin, à l'abri de Cronos. Il devint un beau jeune dieu grand et fort. Mais comment est-il devenu le roi de l'Olympe? Un jour, Hermès rencontra une jeune nymphe qui lui révéla le terrible secret de sa naissance. Zeus en resta triste et sans voix. Puis il comprit que pour devenir le roi des dieux, il lui fallait affronter ce terrible père. Et c'est ainsi qu'il se rendit au palais de Cronos. Tu vas voir ça. En arrivant au palais de Cronos, Zeus croise dans les couloirs Rhea, sa mère. Elle le regarde un instant, s'immobilise. Elle a de suite reconnu son fils. « Mère, je suis heureux de te retrouver. Mais je suis venu en finir avec la cruauté de mon père. M'aideras-tu » Tu peux compter sur moi, mon fils. J'attends ce moment depuis longtemps. Cronos ne doit pas te reconnaître. Fais-toi passer pour un serviteur au palais.
En arrivant au palais de Cronos, Zeus se fait passer pour un serviteur. Il présente à son père, Cronos, une boisson. Mais il faut savoir que dans la boisson, Rhea a versé un poison. Lorsque Cronos porte la coupe à ses lèvres, il est pris de vomissements. Il recrache une grosse pierre entourée de langes de bébé. Puis vint Hadès, le dieu des enfers, Poséidon, le dieu des mers, Héra, la déesse du foyer, Déméter, la déesse des saisons, et Hestia, la déesse du foyer. Bon, je crois qu'il y en a peut-être deux là. Les 5 frères et sœurs viennent d'être libérés du ventre de leur père. Ils vont fêter leur 2e naissance. Enfin libre, 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 enfin libre, 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 enfin libre, 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 enfin libre, 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 enfin libre, libre, libre. Nous voici libres, loin des ténèbres de notre Père. L'espace vient de s'ouvrir. Nous allons pouvoir enfin vivre avec la terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de nos têtes. Alors danse, 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 danse. Mes enfants, vous devriez vous préparer à combattre, car votre père ne va pas céder ainsi. Une guerre va éclater. Une guerre? Que devons-nous faire? Installez-vous sur la plus haute montagne. Cronos va aller chercher ses frères les titans pour vous combattre. Toi, Zeus, fais sortir des profondeurs de la terre les titans et les géants aux 100 bras. Ouais. Quand ces monstres seront devenus tes alliés, tu pourras gagner cette guerre. Ouais. Et c'est ainsi que Zeus écrasa les titans et devint à son tour le roi des dieux. Waouh! Comme mon père est beau, grand et fort! Hermès, tu vois d'où tu viens maintenant. Il est temps maintenant de retourner parmi les tiens.
comment te sens-tu dans ta nouvelle demeure? Bien, mon père. Très bien. Tout est magnifique ici. Tu m'as manqué. Zeus fut surpris. Il eut un mouvement de recul. Personne ne lui disait « tu » à part sa femme Héra. Personne ne semblait jamais l'attendre non plus sur l'Olympe. Les dieux et les déesses étaient trop contents de se débrouiller sans lui. Aussi Zeus se sentait parfois bien seul, et la tendresse d'Hermès lui faisait infiniment plaisir. Bon, mais tu ne t'ennuies pas trop? À vrai dire, j'ai du mal à tenir en place. J'aime tout dans ce palais, mais j'aimerais bien découvrir le vaste monde. Et puis aussi, je voudrais servir à quelque chose. Zeus était séduit par les paroles de son fils. Il a soudain une idée. Zeus se lève, traverse la salle du trône et sort d'un coffre en bois 2 objets dorés, étincelant sous la lumière. Il y a là un chapeau plat avec des petites ailes en or sur les côtés et une paire de sandales avec 2 petites ailes en or aussi sur les côtés. Il les tend à Hermès. Coiffe-toi de ce chapeau, mon fils, et chausse ces sandales. Tu pourras ainsi aller librement où bon te semble. Et accepterais-tu de porter mes messages, tous ces messages que j'ai à faire passer partout dans l'univers? Voudrais-tu bien devenir mon messager? D'habitude, Zeus donne des ordres. Il ne demande jamais l'avis de personne. Mais il ne veut rien imposer à ce gamin malicieux. Pour toute réponse, Hermès bondit à son cou et déposa sur sa joue un baiser sonore. Oh, alors Zeus, fut surpris, évidemment, ému, mais il ne voulait rien montrer. Oh, bon, du calme, mon fils, du calme. Désormais, tu dois être disponible pour faire passer mes messages n'importe quand et n'importe où, compris? Maintenant, laisse-moi. Bondissant hors de la pièce, Hermès découvrit avec ravissement que son nouveau chapeau et ses sandales lui permettaient de faire des pas de géant. Oh, waouh! Il se mit à parcourir les couloirs du château en riant. Et il s'amusait tant à filer d'étage en étage, à dévaler les escaliers, qu'il n'aperçoit même pas une immense tache d'huile répandue sur le sol. Dans son élan, le garçon glisse et ne peut plus s'arrêter. Le bout du couloir se termine par un petit balcon qui surplombe la vallée. Entraîné dans son élan, le garçon bascula dans le vide. Oh! Mais à peine a-t-il ressenti sa chute qu'une drôle de sensation de légèreté le saisit. Mais les ailes d'or de son chapeau et de ses sandales
sandales s'était déployé, lui permettant de s'élever gracieusement dans le ciel. Oh, mais je vole, je vole, je vole. Et il se met à faire des cabrioles dans le ciel. Et tout en se laissant porter par le vent, Hermès s'ouvre au monde. Son grand voyage peut commencer. Va, Hermès, deviens qui tu es. Moi, je m'appelle Cécilia Bouzard, je fais partie du quartier, je suis là en voisine. J'appartiens aussi à la compagnie de l'archipel de la Grêle Blanche. Michel Dubarry est notre régisseur. Nathalie Alice, comédienne. Laurence Mozzamino, aussi notre co-comédienne. On joue... Cécilia Bouzard. Oui, mais je me suis déjà présentée. Et puis, on a le plaisir donc, de jouer devant vous. Et spécialement pour une amie qui nous a accueillis à Varsovie quand on jouait à l'Alliance française. Cette femme se bat pour un cancer et en Pologne, les soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc voilà, on a le plaisir de jouer pour elle. Il y a un chapeau après, si ça vous dit. Et puis je veux aussi remercier Marie-Christine Autobuc, une amie qui, grâce à elle, donc, m'a présenté à la Serma, Josiane, je sais l'autre dame, et moi un petit peu. Alexia, voilà, je ne sais pas son nom de famille, merci, qui nous a donc accueillis, qui nous a prêté les lieux ici pour qu'on puisse jouer cette pièce. Et voilà. Donc, Michel qui filme. Et puis Michel qui fait aussi partie de la Serma, qui est très gentil. Donc voilà, et ben, on était très très heureux. Si vous avez envie d'échanger, poser des questions, bienvenue, puisqu'on est là.